Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous pour notre cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre cours se portera sur Al-Idgham. Al-Idgham, c'est la deuxième règle par rapport à la lecture du Nun portant les soukoun ou le Nun portant les soukoun qui est dissimulé dans les tanwin. Donc, nous avons vu précédemment la première règle, il s'agit de Al-Izhar qui consiste à prononcer la lettre de manière manifeste. Aujourd'hui, nous allons voir l'assimilation ou al-idgham. Donc, je vais aller vite et aussi je vais faire une lecture presque tout en essayant de faire les détails qui sont très importants pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'invite tous ceux qui nous suivent à télécharger le vocal qui va suivre pour l'explication en français, parce qu'il sera très nécessaire de l'écouter pour vraiment très bien comprendre les chapitres. Parce que ici, là, sur la vidéo, je ne vais pas trop détailler et je ne vais pas m'appesantir à expliquer vraiment comme il se doit. Parce que les vidéos commencent à être trop longues et je pense que c'est un peu lourd pour certains pour pouvoir charger la vidéo sur le groupe. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent à charger le vocal en français qui va suivre et également écouter le vocal tout en suivant les explications. J'enverrai, Inch'Allah, également les images liées au chapitre d'aujourd'hui. Donc, la règle de Idgham consiste à insérer oralement la lecture du Nun portant un soukoun de la lettre qui suit lorsqu'il s'agit des 6 lettres suivantes. Il s'agit des lettres Ya, Ra, Mim, Lam, Wa et Nun, qu'on peut regrouper sous le terme Yarmalouna. Notez bien, avec les lettres Ra et Lam, l'Idgham se fera sans Gunna, tandis qu'il se fera avec Gunna pour les lettres restantes. Il s'agit de Ya, de Nun, de Ya, de Nun, de Mim et de Wa. Donc pour Lam et Ra, on fera un idgham avec Gunna. Gunna, c'est un son qui sort à travers le nez, qui est un son doux, comment on appelle, c'est un chant en quelque sorte qui embellit la lecture. Cette Gunna là, c'est ce qu'on avait vu dans les points d'articulation lorsqu'on a évoqué le point d'articulation, lorsqu'on a évoqué la cavité nasale, c'est-à-dire le nez. Nous avions bien dit qu'à travers le nez sortent 2 lettres quand c'est la lettre, pas 2 lettres, mais à travers le nez sort la Gunna. La Gunna, nous avions bien précisé auparavant que c'est un son, une caractéristique des lettres Nun et Mim. Donc, à l'idgham, nous passons à notre premier exemple avec Ya. Le premier exemple. Par exemple, quand on dit Wa man ya'mal. Sur ce point, je vais m'appesantir à expliquer. Sur les autres, je vais passer plus vite. Ici, faites la différence avec Izhar. Quand je lis cette phrase avec Izhar, ça va donner Wa man ya'mal. Wa man ya'mal. Or, ça, c'est une faute. Quand je lis cette phrase avec Idgham, ça donne Wa man ya'mal. C'est comme si le Nun n'existait pas. C'est comme si je passais sur le Nun. Mais le Nun est remplacé par un son, c'est la Gunna. Wa man ya'mal. Wa man, le que j'ai fait là, c'est à travers le nez que je dois faire sortir l'air. Et c'est ça qu'on appelle Gunna. Cette Gunna là va remplacer la lettre Nun et je vais passer directement de la lettre Mim à la lettre Ya. Wa man ya'mal. Wa man ya'mal. Là, c'est j'ai fait Idgham. Mais quand je dis Wa man ya'mal, c'est une faute. Là, j'ai fait Izhar. Parce que j'ai bien prononcé le Nun, on l'entend. Wa man ya'mal. Alors que je devrais dire Wa man ya'mal. Tout en faisant Gunna. Puisque Ya fait partie des lettres pour lesquelles on doit faire Gunna. Ensuite, un autre exemple. Wa in yaqulu. Wa in yaqulu. Ici, avec Nun également et avec Ya. Wa in yaqulu. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim. De la sourate al-Munafiqun. Ensuite, avec la lettre Ra. Avec la lettre Ra, il faut noter qu'il n'y a pas de Gunna. Donc, je vais dire par exemple dans la sourate, dans le début de la sourate Baqara, au niveau du quatrième, je pense, quatrième verset, troisième verset plutôt, non, quatrième verset plutôt, je vais dire. Donc, au niveau du quatrième verset, Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mir rabbihim. Donc je ne dois pas dire min rabbihim. Là j'ai fait idgham mais j'ai mis gunna. Donc ce qu'on veut de moi c'est que je ne mette pas gunna. J'ai fait idgham mais sans mettre gunna. C'est-à-dire que je veux dire hudam mir rabbihim. Quand je dis mir rabbihim, je passe du mim directement au ra sans chanter, sans faire de gunna. Mir rabbihim. Sans faire aussi
min rabbihim. Si je dis min rabbihim, j'ai fait idhar. Min rabbihim, ça c'est idhar. Quand je fais idgham, ça donne min rabbihim et je ne dois pas chanter. Parce que ra, dans la lettre ra, il n'y a pas de naziyaman, il n'y a pas de ghunna. Je ne fais pas min rabbihim. Non, je dis min rabbihim. Je passe directement au ra. Et nous allons prendre un autre exemple pour ra avec tanwin. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Ici, shatir radiyah. Le shatir radiyah, je passe directement. Là, j'ai fait idgham. Un autre exemple pour mim, avec mim, idgham avec mim. Là, il y a une gunna à faire. Mim masadi. Tabbat yada abi lahabin wa tabbi. Quand on continue au niveau du dernier verset, habelum mim masadi. Mim masadi. Là, mim masadi. Il y a une idgham à faire. Si l'on prend la sourate Al-Humaza aussi, Amadim Mumaddada, sourate Humaza c'est Wailul likulli humazatil lumasa. Donc, Amadim Mumaddada, Amadim Mumaddada. Là-bas, si on prend Amadim Mumaddada, vous avez les mimes qui suivent les tanwin également. Ensuite, avec la lettre Lam, dans la sourate Al-Ikhlas, au niveau du dernier verset, Walam yakullahu. Il faut noter que lam et ra sont les deux lettres pour lesquelles on fait idgham sans ghunna. Donc, notez bien ici, walam yakullahu. Je ne dois pas dire walam yakullahu. Non, je dois passer ici comme si le nun n'existait pas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kullahu. Je dois faire idgham sans ghunna. Donc, je passe directement de la lettre kaf à la lettre lam. Comme si le nun n'existait pas, parce que là, le nun disparaît le nun disparaît carrément dans la lecture. Il faudra faire attention. Dans le cas de idgham avec ghunna, le nun disparaît dans la lecture, mais une de ses caractéristiques reste, c'est la ghunna. Mais là, vous n'avez ni le nun dans la lecture, et pratiquement dans la lecture techniquement, et vous n'avez même pas sa caractéristique qui reste, qui est la ghunna. Ensuite, la lettre lam aussi avec un exemple avec tanwin. J'ai donné Dhalika qasamul lidhi hijr. Quand on prend surat al-Fajr, qasamul lidhi. Donc, qasamul lidhi, là, entre les mim et les lam, vous avez idgham bi ghayri gunna, sans gunna. Avec la lettre wa, Wallahu min waraihim muhit. Donc, Wallahu min wara. Là, min wara, vous avez idgham avec gunna. Donc, vous avez le nun qui est suivi par un wa. Ici, un autre exemple avec tanwin pour le wa. Tabbati yada abi lahabin wa tabbi. Lahabin, donc lahabin wa tabbi. Là, lahabin, vous avez kasratayn qui indique qu'il y a un nun portant un soukoun dissimulé ici dans les kasratayn, et vous avez la lettre wa qui suit. Donc vous avez un idgham à faire. Un exemple avec nun cette fois-ci. Donc avec nun, indahu min ni'matin. Dans la sourate Al-Layl, c'est la sourate Wal-Layl idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Donc وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ. Quand vous prenez min ni'matin, vous avez nun avec soukoun suivi par nun. Ici avec tanwin, vous prenez l'exemple de la sourate Ghashiyah. Amilatun nasiba. Donc tunna, là vous avez ta avec tanwin suivi par, dans le tanwin est dissimulé un nun portant un soukoun suivi par la lettre nun. Donc vous avez un idgham avec ghunna à faire à ce niveau. Donc pour conclure à la fin, en résumé, vous avez 6 lettres pour l'idgham. La lettre ya, ra, mim, lam, wa et nun, qu'on peut regrouper sous le terme yarmaluna. L'idgham se scinde en 2 catégories. Vous avez idgham bi ghunna et idgham bi ghayri ghunna. Pour idgham bi ghunna,
les lettres sont Ya, Nun, Mim et Wa, qu'on peut regrouper sous le terme Yanmou. Vous avez ensuite Idgham bi ghayri gunna, c'est-à-dire Idgham sans gunna, assimilation sans naziyama, sans chant. C'est les lettres Lam et Ra. Je vous rappelle que les lettres de Izhar que nous avions vu précédemment sont au nombre de 6 également, tout comme les lettres de Idgham, et que ce sont les lettres, là vous les voyez, les lettres Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha. Il faut donc bien retenir la différence. Nous allons arrêter aujourd'hui ici et nous vous encourageons à plus plus d'assiduité par rapport à l'exercice surtout, parce que tout ce que nous faisons sur le fait de suivre les cours sur les vidéos, en tout cas l'effort, la grande partie de l'effort sera fournie par vous-même, il est individuel surtout, donc c'est à vous de faire des efforts pour vous entraîner et pour vraiment avoir les bénéfices de ces cours-là. Sur ce, nous vous souhaitons bonne soirée. Inch'Allah, nous allons reprendre la semaine prochaine avec la troisième règle du Nun portant un soukoun, également peut-être en même temps avec la quatrième règle, puisque la troisième règle concerne une seule lettre seulement. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.